que tu adoptes aussi une autre manière de vivre. C'est-à-dire que tu dois avoir la vision spirituelle. La vision du Saint-Esprit. C'est pourquoi sans plus tarder, nous allons lire la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Le chapitre 5. Chapitre 5. Le verset 7. Verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous lisons dans les noms du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout pour la lecture de la parole? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur marchons par la foi. C'est quelque chose de très capital. Ici, Paul écrit aux Corinthiens. Il dit à ces messieurs-là, les Corinthiens, c'était des gens qui étaient dans une église des évolués. Alors Paul dit à ces gens-là que vous devez marcher par la foi et non pas par la vue. Et cela déjà est très important pour nous. Parce que déjà au centre de réveil spirituel, nous prêchons souvent, nous parlons souvent de la foi. Et nous ne prêchons pas la foi par la première partie de Hébreux 12:1. Nous parlons plus sur Hébreux 12:1, deuxième partie. Non seulement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la Bible dit que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est cette partie-là sur laquelle nous, au centre de réveil spirituel, nous sommes basés. C'est la partie à démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Qu'est-ce que signifie les celles qu'on ne voit pas? C'est-à-dire, nous mettons en pratique. Donc la foi du centre de réveil spirituel, c'est mettre en pratique les choses que nous espérons, que nous n'avons pas encore réussi. C'est-à-dire la chose que nous n'avons pas encore. Nous ne voyons pas ça. Mais nous croyons que ça existe. Et nous espérons même que ça existe. C'est pourquoi Paul lui nous dit, marchons par la foi dans les parcours sur cette terre, dans ces voyages sur cette terre. Nous devons apprendre à marcher par la foi. Pourquoi? Parce que dans ce monde, Satan est tenté de nous combattre. Et dans ce combat avec le monde satanique, nous avons deux grandes armes, nous avons deux grandes choses que nous devons maîtriser. Nous avons deux grandes choses que nous devons maîtriser. La première chose, c'est la foi. C'est-à-dire, dans ce combat, Dieu nous fait vainqueur au moyen de sa foi. Quand Dieu nous parle, c'est pour nous communiquer la foi. La deuxième chose que nous devons maîtriser, c'est ce que Satan fait. Quand Satan nous parle, il nous communique des visions. Et ces visions-là, c'est pour nous décourager, pour nous affaiblir, et pour nous faire détourner de la face de Dieu. Est-ce qu'ils sont contents? Amen. Si tu ne sais pas maîtriser ces deux choses, retenez
que tu seras perdant ou perdante dans les combats spirituels. Parce que la foi en soi, c'est une vision spirituelle. C'est une vision de réalité spirituelle par rapport aux réalités charnelles. La foi, c'est une vision contraire aux choses charnelles, aux visions charnelles. Donc la foi, c'est une vision contraire aux choses qui sont devant nous ou aux choses qui se présentent devant nous. C'est-à-dire pendant des moments difficiles, pendant des temps durs, Dieu veut nous imposer la foi. Et cette foi-là fait que nous soyons triomphants. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Paul parle ici, il dit à ses fidèles que dans votre parcours, dans votre marche, dans votre voyage sur la terre, soyez les gens qui marchent par la foi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient que depuis les temps anciens, ceux qui marchent par la vie, ils tombent toujours dans les erreurs. Donc un peu dit, mais l'apôtre, c'est que vous dites n'est pas vrai. Quand nous vérifions les Écritures, depuis Genèse, quand Satan voulut tenter le premier coup, il est vrai qu'il a parlé à Ève. Mais quand nous lisons attentivement le verset, quand nous vérifions Genèse chapitre 3 verset 6, après que Satan ait parlé à Ève, la Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Or, quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 22, Ève est créée, il se retrouve dans le jardin. Genèse 2, 23, ils ont causé même avec son nom. Et cet arbre existait. Mais jamais Ève a vu que cet arbre-là était bon à manger. Mais quand Satan lui parle, la Bible nous dit que la femme vit. C'est-à-dire le verbe voir. C'est-à-dire vous devez tirer attention de la manière que vous voulez. Dans notre manière de voir, ça peut nous communiquer la foi, ça peut nous communiquer l'incrédulité. Et Satan utilise plus notre manière de voir. C'est pourquoi nous devons réglementer, orienter, modeler notre manière de voir. Comment est-ce que tu vois? Tu regardes comment? Tu vois comment? Si les gens n'ont pas même la foi, parce qu'ils voient la manière des hommes, ils ne voient pas la manière de Dieu. Les gens au jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, ils voyaient la manière de Dieu. La femme n'a jamais vu que l'arbre était agréable et bon à manger. Mais quand Satan lui parle, les choses changent. On va nous lire, c'est la Genèse chapitre 6. Le verset 6. Verset 6. Vous allez voir que quand la femme regarde, et cette vision qu'il voit là, c'est ce qui lui permet de s'éloigner même de la pensée de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons voir, poser la question: comment vois-tu le monde? Comment vois-tu tes affaires? Comment vois-tu ta vie?
Peut-être toi tu vois que les échecs sur échecs. Là c'est Satan qui est en train de te faire de cette chose. Quand tu regardes ton futur, tu vois que ton futur est sombre. Ça c'est Satan qui te montre. Sur cette terre, nous sommes dans l'obligation de voir à la manière de Dieu. Et c'est ce qui va faire notre force. Donc quand on parle de marcher par la foi, ça signifie marcher avec la vision céleste. Voir au-delà de la vision charnelle. Amen. Même ta maladie résiste. Toi-même, tu vois, tu regardes, tu sais que c'est une maladie qui ne peut pas être guérie. Oh, si tu ne vois pas cette manière-là, effectivement, tu verras qu'il y a la gloire de Dieu dans cette histoire. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement parce qu'on va passer? Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Non. Agréable à la femme vit. Frère, tu déranges avec cette histoire-là. Depuis là, ça fait mal, même les gens qui me suivent sur Facebook. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà, tu peux t'arrêter. Mais tout ce temps qu'ils étaient dans les jardins de Dieu, pourquoi la femme n'a pas remarqué que l'arbre était agréable à la vue ou était précieux pour manger? C'est-à-dire Satan travaille beaucoup avec la vision. Même les chrétiens sont affaiblis par la vision. Pendant que tu pries, il t'envoie des visions de combat, des visions de gens qui te suivent, des visions de choses qui te suivent pour t'affaiblir. Tu pries. Tu vois un mari de nuit, une femme de nuit. C'est pour te décourager. Mais ceux qui connaissent la chose, quand ils voient de telles choses, ils comprennent que Satan a été frappé. Il est tenté de manifester sa faiblesse. La vision, c'est quelque chose de très important. Si tu ne sais pas orienter ta vision, si tu ne sais pas modérer ta vision, tu auras des problèmes dans ta vie spirituelle. C'est pourquoi tu ne sais pas orienter. Ça va te causer des problèmes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que la femme voit que l'arbre était bon à la vision, agréable à manger, et cela lui a marqué dans ce désordre-là. La vision charnelle est contre la vision spirituelle. Il y a une force, une puissance dans la vision. Et Satan connaît investir dans la vision parce que quand il y a des visions démoniaques, ta foi défaille. Quand tu mènes une vie, tu vois que ta vie est remplie de possibilités.
tu crois cela, tu sais de la place à Satan. Et quand tu acceptes cela, c'est-à-dire que tu as cédé ta place à Satan. Donc nous devons tirer attention avec ça. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre la grandeur de Dieu. Le problème, c'est de marcher selon la foi. C'est un principe biblique. Or, la foi, c'est quelque chose qui triomphe du monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que ça rentre? Est-ce que Zokota? Est-ce que Zokota? Ton voisin, est-ce que Zokota? Tu as une vision, tu as eu un demande au voisin, comment est ta vision? Tu as appelé papa, j'ai vision, tu as eu un demande aussi à papa Acha, comment est sa vision? Quand tu vois la manière des hommes, tu vas jouer comme des hommes. Même Israël, il a eu des problèmes dans sa vie. C'est parce qu'Israël avait des visions purement charnelles. Israël voyait la manière des hommes. Un jour, Israël se retrouve dans le désert. Israël se retrouve dans le désert. Il voit un monsieur qui apparaît qu'on appelle Goliath. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël soit perdant devant Goliath? Ce n'est pas que Goliath avait combattu le peuple d'Israël, non. Mais ma Bible me dit que cet homme de Goliath, il savait que mon apparence, ma vision, quand je sors, lorsqu'Israël va me regarder, il va voir ma personnalité. Ils auront peur. Et à cause de cette peur-là, ils ne combattront jamais. Quand il dit 1 Samuel chapitre 17. Pour ceux qui notent 1 Samuel 17, 24. Quand il dit 1 Samuel chapitre 17, verset 24. 1 Samuel chapitre 17, 24e verset. Vous allez voir que Israël s'est rangé en bataille. Les Philistins se sont rangés en bataille. Les deux camps étaient face à face. Avant que les batailles commencent, un monsieur de Goliath, il comprend que la vision a la capacité de décourager les gens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il ne s'est pas réglementé ta vision, tu seras découragé, tu seras anéanti et tu te sentiras même loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. C'est parce qu'ils ont peur. Goliath connaissait que lorsque je me présente, Israël aura peur. Goliath sort. Il impose sa masse. Il impose sa taille. Quand Israël voit Goliath, écoute le verset là, pasteur, qu'est-ce qu'il est écrit? Écoute comment le verset introduit. Écoute comment on introduit cette histoire. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. À la vue de cet homme. Si c'est l'apparence. Aujourd'hui les gens ne savent pas que l'apparence est trop. Aujourd'hui les gens ne savent pas que Satan utilise l'apparence. Mais l'apparence peut t'amener dans une distraction que tu ne connais pas. Et il n'y pas. Cet homme de Goliath, quand il apparaît, on voit juste son apparence. La Bible dit, à la vue, on n'a pas dit que quand il a attaqué, non.
l'apparence. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut être guéri, mais l'apparence lui dit que la maladie n'a pas. Et où la maladie. Donc il ne comprend pas l'apparence que Dieu devient incapable. Je t'informe, quelle que soit l'apparence de ta maladie, quelle que soit l'apparence de ton problème, quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, lorsque tu es avec Dieu, il y a toujours une solution. Une solution pour toi. C'est fort. Quel que soit le temps que son problème a déjà fait. Si ça a déjà épaulé des milliers de gens. Je t'informe. Comme tu es dans le camp de Dieu, considère cette histoire comme rien. C'est pourquoi c'est pas normal ça diminuer les cambonaïs, diminuer ya. La Bible me dit que Goliath ne sort pas pour combattre. Dans cette histoire-là, Israël n'a jamais combattu avec les Philistins et Goliath était là. Pour que Israël puisse avoir l'expérience que ce monsieur au combat, il a tué tel, il a tué. Non! Mais son apparence est tout simple. Quand il sort, la vision. Comment toi tu vois les choses? Pour ton problème est là. Comment tu vois ces choses? Est-ce que tu vois que ton problème est là? Tu peux avoir la solution avec Dieu. Tu vois que ton problème est là. Tu ne peux jamais avoir la solution avec Dieu. Je t'informe. Le Dieu que je te prêche, il agit selon que tu le considères. C'est de la manière qu'il marche avec toi. Le Dieu que je te prêche, si tu crois qu'il est dans de petites choses, il fera des petites choses. Si tu sais que c'est Dieu qui n'agit pas, il n'agira jamais. Mais si tu crois que mon Dieu à moi, il a la capacité de me sortir même dans le fond de l'océan. Il sera sorti dans le fond de l'océan. Si tu crois que mon Dieu, même mes amis sont dans le monde de la sorcellerie, il a la capacité de me faire sortir de là. S'il y a cette vision-là, il te fera sortir. Le problème, c'est l'apparence. La manière où tu te considères, la vision que tu vois là avec Israël, il fuit Goliath. Ce n'est pas parce qu'il y avait d'abord une première guerre perdue, non. Mais quand Goliath apparaît, Goliath est terrible. Il ne porte même pas ses lances, non. Parce qu'on partait à la guerre. L'homme qui était combattant, il avait sa lance et ses javelots. Mais ce monsieur-là est un grand impressionniste. Il a un petit devant avec sa lance et son javelot. Il marche sans rien. C'est pour vous dire que même sans rien, je peux te tuer. Donc Israël manque la lance. Il dit, mais ce monsieur, même la lance, il n'a pas. Il n'a pas de bouclier. Donc il peut nous faire du mal. Israël a commencé à travailler à cause de l'apparence. Je t'informe que ton problème ne puisse pas te donner une mauvaise apparence. Que ta maladie ne puisse pas te donner une mauvaise apparence. Que ta défiance ne te donne pas une mauvaise apparence. Le Dieu que je te prêche, il est écrit, il nous guérit de toutes les maladies. Quand on dit toutes les maladies, c'est-à-dire que ce soit la maladie physique, que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit les maladies provenant des hommes, que ce soit la maladie qui provient de nos propres erreurs. Il guérit toutes les maladies. Écoutez, l'apparence
Israël a eu peur de Goliath à cause de l'apparence. Quand il lit le verset, non seulement on dit qu'à la vision de Goliath il fuyait. La Bible nous dit encore. Le verset 42. Vous allez voir que l'apparence avait fait que la manière de voir avait fait que Israël a glorifié Goliath, a élevé Goliath. Mais maintenant, la manière de voir encore a fait que Goliath puisse connaître l'erreur grave. Et ça est Goliath a son cela. La manière de voir a fait connaître à Goliath l'erreur grave. Lorsqu'Israël voyait ce Goliath puissant, géant, un homme qu'on ne peut pas combattre. Il y a un monsieur qui arrive qui s'appelle David. Lui, il voit Goliath autrement. Lui, il voit Goliath autrement. Et quand il se présente aussi, c'était le problème de présentation contre présentation. Goliath se présente comme le Messie. Goliath s'appelle le homme très puissant. Parce que Goliath parle. Il dit au peuple d'Israël, faites sortir un monsieur chez vous. S'il me bat, nous sommes déjà dominés. Quand moi Goliath je tombe, ces messieurs déjà sont déjà tombés. Goliath voulait dire que toutes les troupes des Philistins sont à moi. C'est moi qui les représente. Mais de l'autre côté, il y a un jeune homme aussi qui sort. Au lieu de voir Goliath comme un imbécile, il se présente autrement. C'est pourquoi je dis que c'était la guerre de présentation contre présentation. Quand David regarde Goliath, il voit un jeune. Il voit un oiseau. Là où on voyait les combattants, il voit un oiseau. Je t'informe, à partir de maintenant, vois ton problème qui dirait comme un oiseau. J'ai dit, vois ton problème là comme un oiseau. Vois ton problème là comme rien. Parce que tu vois la grandeur de ça. Parce que les médecins ont dit, les appareils ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant Goliath va connaître l'erreur grave. Les gens le verset 42. Voilà maintenant ce qui fait l'apparence a fait que Goliath puisse commettre l'erreur. C'est écrit Goliath a connu l'erreur d'appréciation. Goliath par la vision, il ne peut pas l'apprécier. Nakomona, on peut apprécier ma vie. La vision jamais. L'erreur de Goliath face à David. Il avait mal apprécié. Lui-même dit, pourtant Goliath. Les Philistins regardèrent et lorsqu'il aperçut David, Goliath est en David. Il le méprisa. Il le méprisa. Il méprise David. Voilà l'erreur qu'il connaît. Lui, quand il regarde David, il voit un petit lirier. C'est pourquoi il n'avait pas le temps de se protéger. Il n'a pas touché même à son bouclier. Il n'a pas touché même à son arc. Il regarde. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Un petit lirier. Avec les bâtons. Il ne me ferait rien. Il ne s'est pas protégé à cause d'une mauvaise appréciation. Vous comprenez? Amen, papa. Il a mal apprécié. Mais David, lui, il appréciait autrement. Pour David, il voyait un oiseau. C'est pourquoi David comprend. Un oiseau. Je n'ai pas besoin de l'épée. Je n'ai pas besoin de lance. J'ai besoin tout simplement d'une pierre.
Ça a pas mis une grosse pierre. Une pierre de la rivière. Une pierre polie. Parce que quand moi je te vois, moi je ne te vois pas ce que les autres voient. Comment toi tu vois ton problème? Tu peux te poser la question, tu peux te poser des questions. Comment est-ce que tu vois ton problème? Très grave. Tu peux voir ton problème comme si c'est la fin du monde, mais c'est rien. Devant Dieu, c'est rien. L'année qui commence, c'est une année de difficulté. Mais il faut marcher par la foi. Il faut avoir la vision spirituelle. La vision de triomphe avec Dieu. Là où les hommes voient les échecs, il sait que derrière l'échec, il y a la réussite. Parce qu'il est écrit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Ça signifie, quand je me retrouve devant l'impossibilité, je regarde avec la vision de la foi, je vois la possibilité. L'erreur d'appréciation. Beaucoup de gens souffrent à cause de l'erreur de l'appréciation. Pendant que Goliath méprise David. David s'est connaissé. Je parle à une personne ce soir. Laisse que les gens verront la grandeur de Dieu. Goliath, il a méprisé David. Mais le même Goliath a compris que dans ses mépris, la grandeur de Dieu est là. Laisse que les hommes te méprisent. Laisse que les hommes te déconsidèrent. Mais Dieu va te donner la valeur. Sois sûr de ton Dieu. Espère à ton Dieu. Il va te valoriser. Là on t'a calomnié, il va te valoriser. Là on t'a méprisé, il va te valoriser. Ne regarde pas le mépris des gens. Regarde que derrière le mépris, il y a la main de Dieu qui va me valoriser. Goliath a méprisé David. Il lui a déconsidéré. Mais la suite, c'est lui qui avait échoué. Écoutez, l'erreur d'appréciation. Beaucoup de gens, quand ils regardent dans la manière, ils ont connu beaucoup d'erreurs. Même dans les mariages, on dit que quelqu'un puisse regarder la femme avec les yeux de Dieu. Il regarde l'apparence. Quand j'ai vu cette femme-là, j'ai senti mon corps cogner 3 fois. Mon thème est petit. Quand je le vois, je sens le cœur qui cogne. 3 mois après dans la maison, au lieu que le cœur cogne d'amour, ça cogne de la haine. Ça cogne de la paix. Comme un frère qui me disait, papa, ce qui n'a pas dans sa vie. Comme un frère qui me disait, si je suis à l'extérieur, je suis bien. Mais quand j'arrive à la maison, je vois la porte de la maison. Dès que je vois l'image de ma femme, ça c'est plus qu'un démon. La colère monte déjà. Ça c'est pas une femme. Mais quand elle est mariée, moi c'est Azawan, moi c'est Batonga. Tu n'as jamais vu une femme, c'est une belle femme. Bien formée, bien bâtie. 3 mois après, et comme il t'a dit, erreur d'appréciation. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Marchez par la foi et non par la vue. Ce sont les choses que nous voyons charnellement. Nous voyons mal. Même dans les relations, on peut se retrouver en confiance dans Moutouamabé parce qu'on voit qui m'a. Amen. L'homme à qui tu as mis confiance, c'est celui qui va te trahir.
Pourquoi? Parce qu'il a regardé la manière des choses. Mais si Paul dit marchez à la manière de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La vision Chana a mis beaucoup de gens en erreur. Même Goliath, s'il avait compris que c'est ce petit garçon qui est ce jeune homme qui arrive, c'est un vrai combattant. Il devrait prendre les dispositions. Il n'a pas pris de prendre les dispositions. Parce qu'il savait que c'est peut-être là il est en train de s'amuser. Et David a mis la pierre dans la front. Et leur front est là. On tournoyait. Même aujourd'hui, quand tu vois les attaques israélites et les Palestiniens, ils ont toujours cette fronde-là. Ils tournoient avant de jeter. Pendant que David était en train de tournoyer, Goliath regarde. Il voit comme un spectacle. Il se fait avec un morceau de pierre. Il va faire quoi? Or David savait que moi David, je ne marche pas par la vue. Je marche avec le nom de l'Éternel. Je marche avec la puissance de Dieu. Comme je marche avec la puissance de Dieu, même si je n'ai rien à mettre, le nom de l'Éternel est une tour forte dans lequel les justes s'y réfugient sont en sûreté. David savait que je marche avec le nom de l'Éternel. L'Éternel avec qui je marche, il est la bannière de victoire. Quand je me présentais devant les lions, je n'absorbais rien. Les lions me méprisaient comme ce monsieur. Mais comme j'avais le nom de Dieu, les lions qui me voyaient comme une proie, ils s'exposaient au danger. J'étais fort. Si tu mets la foi en Dieu, même s'il y a des milliers de sorciers dans ta famille, ils ne te feront absolument rien. Même s'il y a des magiciens qui sont dans ta famille, ils ne te feront absolument rien. Si tu mets confiance en Dieu, même si tu as une maladie qui a tué des milliers de gens, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Parce que l'Éternel est en toi. C'est la victoire qui est écoutez, nous marchons pas. Si nous ne marchons pas à la foi, nous marchons selon la vie. Si nous ne marchons pas à la foi, nous allons expérimenter de grandes choses. C'est pourquoi Satan connaissant ces choses, il a fait que nous puissions nous montrer des visions de découragement, des visions qui nous affaiblissent, des visions, des choses qui montrent que non, en tout cas Dieu est dans les capacités de faire. Après que Dieu vous donne des grandes visions, là où les gens voient des petites choses, toi tu vas voir des grandes choses. Bien aimé, je me suis étonné. Je me suis toujours étonné de cette veuve qui avait confondu Pasteur Wallace. Pasteur Wallace s'appelle de veuve. Je vais vous donner l'argent, vous allez vous débrouiller. Celui-ci entre. Est-ce que papa, si tu me donnes un sac de farine, je vais commencer à faire des farines. L'autre entre papa, si tu m'achètes une fisque, 2 sacs de farine de manioc, je peux mettre des bassins, je vends. Une femme qui entre, mal vêtue, il n'a même pas un bon soulier. Le pasteur lui pose la question. Tu
veux que je fasse quoi pour toi pour te débrouiller? Les femmes qui partent à Dubaï. Il ne me suit pas sans quoi. Donc imagine un peu. Une femme qui n'a jamais vendu même les cacahuètes. Qui n'a rien. Chaque fois qu'elle marche là, elle se considère plus que les femmes qui partent à Dubaï. Nous avons besoin des gens qui ont cette vision. Même s'il habite dans l'eau, s'il habite dans l'eau, il se considère plus puissant que ceux qui habitent en Gombe. Même s'il a une petite boutique, il se voit plus que les Indiens de son cimetière. Nous avons besoin de cette voix, de cet homme qui voit des choses graves. Malgré quelques temps maintenant, il comprend qu'avec mon Dieu, je dois faire des grandes choses. Et Dieu que j'ai, et pendant des petites choses, il est dans des grandes choses. Il est des impossibles rendus possibles. Voilà ce Dieu-là. Quand David savait, il ne dit pas que moi je n'ai jamais fait la formation militaire. Son problème, je vais couler ce monsieur-là. Je vais couler ce monsieur-là. C'est pourquoi après cette année, pour que les barrières qui s'élèvent dans ta vie, ça doit être coulé. Tout piège qui s'élève dans ta vie, ça sera calciné. Moi cette année, tu dois faire des grandes choses. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois faire des grands projets. Ton nom sera grand. Ton nom sera puissant. Les gens vont chanter ton nom. Si on veut chanter pour David, qui était qu'un simple berger, les gens vont chanter ton nom. Les gens vont parler de toi. Tu dois faire l'histoire. Il faut croire à ça. Il faut que tu sois sûr. Et cette année, je dois faire des espoirs avec Dieu. Voyez des grandes choses. Voyez des grandes choses. Ne vous limitez pas de petitesse. David a compris. Comme maintenant là, c'est question de l'espoir d'un camp ou d'autres camps. David se présente. Il diminue d'abord Goliath. Goliath voit la manière de David. Il dit, tu viens vers moi comme on n'a pas terminé ça. Tu avais terminé le verset. Les hommes étaient dans le verset. Il a méprisé David. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Même ceux qui m'ont méprisé, ils ont méprisé. Amen. Même dans ma quartier, Amen. Toi, tu dois mourir comme ça. Non, toi, tu ne dois pas mourir comme ça. Aujourd'hui, que tu ne veux pas, parce que nous sommes encore sur la terre. Il ne faut pas accepter le mépris. David n'a pas accepté. Ici, Goliath commence par mépriser David. Erreur grave. C'était faux. Les gens qui te méprisent sont en train de commettre des erreurs. Dis à ton voisin, celui qui te méprise est en train de commettre l'erreur. Tu dis bien. C'est lui qui te méprise aujourd'hui. Il est en train de commettre l'erreur. Parce qu'en toi, il y a un champion. Parce qu'en toi, il y a un sauveur. Parce qu'en toi, c'est une source de bénédiction. C'est une source de l'élévation de salut pour ta famille. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il a vu qu'un enfant. Les Philistins disent à David, un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Goliath lui-même comprend que David, la manière où il se présente devant moi, il me considère moi comme un chien. Est-ce que vous comprenez? Goliath comprend. Les autres Israélites, ils me considèrent comme un combattant. Mais
David me considère comme un chat. Je t'ai dit, la chose que les gens me considèrent comme puissant, toi tu dois les considérer comme rien. Les choses que les gens me voient comme impossibles, toi tu dois les considérer comme rien. Ça c'est sûr. J'aime que même les sorciers qui t'envoûtent là, qu'ils croient qu'ils t'envoûtent en vain. Non, non. Qu'ils comprennent que tu les considères comme les chiens. Amen. Or les chiens c'est bon. David ne le considère pas comme un chien. Il le considère comme un oiseau. Lui Goliath s'est donné même la place du chien. Dans la vision que David lui présente, il voit que David me voit comme un chien. Et lui David, il dit quoi, tu ne veux pas être un chien. Toi tu es un oiseau. Pourquoi? Un oiseau. C'est David a minimisé Goliath jusqu'au point zéro. David a quitté mon longo qui n'en a zéro. Écoutez. Comment est-ce que tu vois ton problème? Comment est-ce que tu vois ta situation? Il faut le diminuer. Il faut le diminuer. Comprendre que j'ai un Dieu qui est capable d'agir là où les gens s'attendent le moins. Écoutez, la considération a fait que même Israël a failli oublier d'entrer dans les Canaan. Et Israël a zanga kokota na Canaan. Est-ce que tu comprends? La Bible dit avec le Nombre chapitre 13, je crois 13 et 33. Dans le livre de Nombre chapitre 13, verset 33. La Bible nous dit que quand Israël est entré dans le pays de Canaan pour l'explorer, ils sont rentrés pour faire les rapports à Josué. La Bible nous dit que Israël lui-même, il dit, nous avons croisé les fils d'Anak. Nous avons croisé les fils d'Anak. Les géants. Pasteur Lison, si tu es arrivé. 13:33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. J'aime que les pasteurs lisent cette partie-là. Est-ce que les fils d'Anak ont dit aux Israélites, nous vous avons vu comme des sauterelles? Non. Est-ce que vous avez suivi? Écoute ce qu'il dit. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Elles-mêmes se voient. Ils regardent les fils d'Anak. Ils se regardent. Il dit, comme j'ai vu. Il me voit comme un banque. Est-ce que tu comprends une chose? Lui-même, il regarde. Il se regarde. Frère, vous voyez comment? Amen. Il y a des gens qui se déconsidèrent même. Toi-même qui te regardes avec la vision du monde. Il dit moi là, Dieu ne peut pas me répondre. Oh écoutez, mon Dieu que je t'annonce, il a répondu à la prière d'un démon. Il refuse à répondre à ta prière. Pas même un démon. De plus, je ne sais pas si c'était les gens. Les fous de Gadara. Qui avaient les gens, c'est plus de 12 000 démons. Plus de 12 000 démons. C'est 12 000 démons. Il dit à Jésus, mettez-nous dans les portions. Les démons demandent à Jésus, mettez-nous dans les portions. Ces démons-là, ils étaient où? Dans un homme
en train de le faire du mal. Les démons qui viennent de faire du mal, ils s'adressent à Jésus. Jésus exauce leur prière. Ce n'est que moi. À cause du mensonge, à cause de la colère, il va m'exaucer. Je t'informe là d'exaucer. Quelle que soit ta qualité, quel que soit ton cas, quelles que soient tes faiblesses, les temps que je t'annonce, il doit t'exaucer. Ne t'embrouille pas. Nous avons vu à nos yeux et à leurs yeux. Et même les fils d'Anak n'ont pas dit que nous vous avons vu comme ça, non? Je ne parle pas où ils ont écrit, ils ont demandé aux fils d'Anak comment vous nous voyez. Non. Amen. Beaucoup de gens jouent la vision jamais. Moi aussi, quand je suis arrivé comme ça, est-ce que à mon âge ici, est-ce que dans cette année, est-ce que les dieux que je t'annonce, il a la capacité de te prendre à 80 ans, de la gérer jusqu'à 16 ans. Il a la capacité à 60 ans, il te fait les choses d'un enfant de 14 ans. C'est lui qui a créé toutes les cellules de ton corps. Il ne faut jamais te déconsidérer. Et que le monde ne t'impressionne pas. C'est pourquoi Paul a dit, marchons par la foi et non pas par la vue. Israël entré au Canaan. Ils ont vu que le pays était bon. Il y avait des crêpes. Ils ont coupé même les crêpes de des choses qui étaient belles. Et la vision. Les hommes que nous avons vus là-bas, ils nous ont impressionnés. Quelque chose de t'impressionne. Mets ta confiance en Dieu. Sois fidèle à Dieu. Crois en Dieu. Et le miracle sera possible. Toi-même tu regardes cette maladie. 5 ans. C'est tout sucre. Sucre, c'est la gâterie. Le sucre ne se termine pas. Il y a mission, il y a famille. Mais c'est notre maladie de la famille. C'est cette maladie qui est cette maladie a tué. Mais moi ça ne pourra pas me tuer. Parce que moi, j'ai une autre vision. Là où il y a la mort, il y a la vie. Parce que Jésus-Christ, il s'est fait mort afin que pour savoir la vie. Pour dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Comment est-ce que tu vois? C'est ça la petite question que tu vois. Si tu es embrouillé, tu ne vois pas bon, des choses comme bien, c'est parce que tu vois mal. Ah oui. Quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël, quand ils vont entrer à Canaan, ils ont éliminé tous les fils d'Anak. Et chose est grave. Vous savez celui qui avait attaqué les fils d'Anak? Vous les connaissez? Les messieurs qui avaient dit que malgré mon âge avancé, c'est un vieux homme. Un vieux homme. Il dit, moi je vais attaquer les fils d'Anak. On dit à ce vieux homme-là, mais tu n'as plus à l'âge de la guerre. Il dit non. Pour les fils d'Anak, moi avec ma vieillesse, je suis comme un vieil. Oh, j'ai besoin de Caleb. J'ai besoin de Caleb. Malgré qu'ils sont arrivés à bout, malgré qu'ils sont arrivés à bout, il dit mon problème qui m'a amené à bout. Cette fois-ci, je vais te combattre, je vais te vaincre. Je connais que ma force ne permet pas, mais je vois un Dieu qui va me donner, qui va me donner la victoire sur toi. J'ai besoin de ce Caleb là.
Il dit, vous m'avez donné les rapports, on avait donné les rapports à Moïs et c'est bien. Que les fils d'Anak, quand nous les voyons, nous sommes comme des sauterelles. Mais maintenant, moi dans ma vieillesse, je ne vois 3 fois plus puissant que eux. Écoutez, nous avons besoin de ces messieurs. Nous avons besoin de cette dame-là qui peut nous dire ce soir, là où j'avais échoué, cette fois-ci, c'est moi qui serai victorieux. Cette fois-ci, c'est moi qui serai puissant. Là où j'étais dominé, cette fois-ci, quel état que je passais, c'est moi le dominateur. Rien ne peut m'empêcher de renverser la situation. Le temps est arrivé de marcher par la foi et non pas par la vie. Ce que tu vois, ce sont des réalités. Mais la vérité appartient à Dieu. Il faut que tu regardes à la manière de Dieu. Quand tu regardes à la manière de Dieu, les choses vont changer. La vision charnelle n'est pas la vision spirituelle. La vision spirituelle aussi n'est pas la vision charnelle. Ce soir, tu peux t'écrire dans la prière. J'aime que tu puisses parler à Dieu. Il y a un problème qui a duré. Il y a un problème qui a duré. Mais toi là, ton problème, c'est dire à Dieu, cette fois-ci, l'année où je vais entrer, je n'entre pas avec toi. Toi, ces problèmes, toi, cette maladie, toi, cette difficulté, l'année qui commence, je ne commence pas avec toi. Je t'informe, même si ça a déjà fait 5 ans, même si ça a déjà fait 10 ans, même si ça fait une année, frère comme Caleb, dit cette fois-ci, c'est moi qui gagne. Cette fois-ci, c'est moi qui domine. Cette fois-ci, c'est moi qui règne. Pas toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à parler. Élève ta voix. Commence à parler. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Dis des mots à Dieu. Dis souvent pour ces problèmes-là. Si ces problèmes-là parlent, ces problèmes-là parlent, non. Si cette situation parle, non. Dis, toi, tel problème. Toi, tel problème. Cette fois-ci, je ne traverse pas avec toi. Je n'entre pas avec toi. Tu avais dominé, c'est mon tour. D'être dominé. Tu avais régné, c'est mon tour. D'être régné. Tu ne vas pas entrer avec moi. Dans l'année qui commence, c'est moi qui domine. C'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Je te refuse. Tu n'as plus le pouvoir. Ton pouvoir est là. Je te dépouille. Je te l'arrache. Je te dépouille. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. Tu as besoin de quelque chose. Dis Seigneur, cette chose qui m'a été bloquée depuis longtemps. Maintenant, c'est mon temps. C'est mon temps. Je ne regarde pas le temps passé. Je ne regarde pas les durées passées. Mais je vois ta grâce. Je vois ta grâce. Je vois ta grâce. Tu es le Dieu qui a la capacité. Seigneur, viens mon secours. Seigneur, viens mon secours. Seigneur, viens mon secours. Cette année, je ne dois pas traverser. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle avec ton cœur. Oh Seigneur, je viens à toi ce soir. Je viens à toi ce soir. Pour ma situation, Seigneur, qui m'a tourmenté très longtemps. Parle, pour cette année, je ne dois plus traverser la pour cette année qui commence, je ne dois plus traverser cette situation. C'est pour l'année qui vient de commencer. Je ne dois plus traverser avec paix. Je ne dois plus traverser avec pour cette fois-ci, pour cette année, je veux que tu changes ma situation. Je veux que situation.
pour cette année, je dois plus rester avec cette situation. Je te refuse cette année. Je te refuse. Toi, la situation qui va se jeter, qui va se jeter pour cette année, vient de commencer. Je dois plus encore marcher. Toi, les problèmes qui va se jeter pour l'année qui va commencer, je dois plus marcher avec toi. Toi, la situation qui m'a sujeté il y a longtemps, pour cette année qui vient de commencer, je ne dois plus marcher encore avec toi. Je te refuse. Toi, les problèmes qui m'a sujeté il y a longtemps, je ne dois plus encore marcher avec toi. Il faut que je te laisse. Tu dois rester. Tu dois rester. Tu dois laisser ma vie. Tu dois laisser ma vie. Tu dois laisser ma vie. Il y a quelle durée dans ma vie. Il y a quelle durée dans ma vie. Dans la situation, dans la liberté, dans la famille, dans les sacherettes, dans les possibilités, dans la pauvreté, dans les difficultés. Pour cette année, je dois plus encore marcher avec toi. Je dois plus encore marcher avec toi. Dans la situation qui m'a tourmenté, pour cette année, tu dois plus avoir de blessure avec moi. Tu dois plus avoir de blessure avec moi. Tu puisses me soutenir pour cette année. Je dois plus avoir la maladie qui m'a servi trop longtemps. Toi, la maladie, tu as des oreilles. Toi, la maladie, tu as des oreilles. Tu as des oreilles. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Tu dois plus encore marcher avec moi. Tu dois plus encore marcher avec moi. Au nom de Jésus. Puis commence à anéantir. Puis brise chaque alliance. T'es lié avec ces problèmes. T'es lié avec cette maladie. T'es lié avec cette difficulté-là, cette malédiction-là, qui va briser, puis dit cette alliance-là, qui est liée à toi le problème avec mon corps. Je te déchire, je te détruis, je te consume, je t'anéantis, je te brise. Plus question dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus, je prie toi la maladie, toi la pauvreté, toi la situation, ton Seigneur apôtre Roger Azo Sambera Azo Bukamalian Suwana Azo Bukamademo sur Kangabiso et Kangabisolo et Kangamabota et Kangabana et Kangabozui et Kanga Santé et Koti Kanawa
ekokatisa na biso te atako eza bilakeli ekotikalawa ekokatisa na biso te oza nzambe likolo na nyonso. C'est par la foi que David a monaki Goliath lokola ndeke. Et par la foi, Seigneur, oh Dieu, a renversé qui est. Et l'alliance nyonso, oyezo kanga, oyezo landa, oyezo luka luka. Seigneur, oh Dieu, tout-puissant, libota na yo. Yahweh, pona, oh Dieu, ko nyokola, ko tungisa, ko boma, ko belisa, ko faire dépenser. Donc, le 31 décembre, et qu'on katisa au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous l'allions sur mon lit. L'alliance y a ma coco. Ezala y a ma balabala. Ezala y a ma pango. Oezo kanga. Oezo tungi salibota la kolo. Domete kokati sate. Ezo tikala. Ezo tikala. Ezo tikala. Ezo tikala. Au nom de Jésus. Ezo tikala. Tozo kata. Basinga nyoso. Oh yes. Basinga nyoso. Yahweh zo kanga libota. Même la kati na misala. Oh yes. Même la kati mabala. Oh yes. Même la kati Seigneur au Dieu mon corps la maman. Dans le nom puissant de Jésus. Et par la foi, nous proclamons la victoire. Par la foi, nous proclamons la délivrance. Et par la foi, nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, un démarrage spirituel. Seigneur, oh Dieu, la lolé et à mon kamisa. Jésus. Mettons nous là. Malgré ça, ma casse, mais pour la biche, et ça, qui toko. Et ça, y a sika. Merci pour la mignon sur sala. Merci pour la mignon sur sala. Na combo na Jésus Christ. Amen. Amen. Quand on a la position, wana, nous avons offrande d'alliance. Nous avons offrande d'alliance. Wana kolba ke malobanyo so toma lobao. Lo sambo nyo sto sambeli e kokisami. Alliance moko te katisa na ngai. Nguya moko nyo so mabete e katisa na ngai. Maladi nyo so te katisa na ngai. E kotikala awa. Eza na bikala keli e katisa na ngai te. Yakobo ka offrande d'alliance. Yakobo ka offrande d'alliance. Les offrandes d'alliance. Waka offrande d'alliance. Etikalawa. Ozolo be etikalawa. Etikalawa. Okatisa te. Yoko tikalawa. Okotikalawa. Okatisa na ngai te. Okatisa na ngai te. Okatisa na ngai te. Okatisa na ngai te. Merci. Zambe na lola pambla yo.